te dire, Mais c'est ils ont fou, envoyé hein. justement, même là, justement, ils ont envoyé le CG Ouais, pour voilà. Hancock. Tellement que c'est un truc Tu de vois ce que je fou. veux dire? La Ouais. nouvelle arme, les trucs qui ont remplacé les chichis, mais même par rapport à ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que justement, t'as le mini Mihawk, le fameux, t'as Boa Hancock, en fait, qui, au niveau Le du mini Mio Séraphin, qui là, fait le taf, hein. Il a découpé un il gros fait le truc, hein. taf. Mais même, j'ai trouvé ça intéressant parce que quand tu sais que c'est forcément lié au facteur de lignage, hein, avec Vegapunk, hein, la fraude, et non mais non, j'ai Foutu pas envie d'en fraude. parler. Foutu J'ai pas fraude, envie ouais. d'en parler. Ah, j'ai pas envie d'en parler et je me dis est-ce que c'est pas lié justement au côté esclavage parce qu'on sait que Boa Hancock elle a été esclave. On sait Ouais. que King a été aussi capturé et à ce moment-là, on peut même se poser la question du on a vu un mini Mihawk, donc est-ce que Mihawk, ça se trouve, c'était un ancien esclave ou un truc comme ça? Ou est-ce qu'il y a pas un mini Kaido dans ce Bah. SSG-là? Parce que t'as quand même King, Mhm. donc la race de King, t'as quand même la race de King, en tout cas, hein. Tu vois, tu sais que c'est lié, il a été capturé, tu sais que Boa Hancock, c'était une esclave, tu sais Moi, que franchement. Kaido, il a été capturé plein de fois. Ouais. Peut-être que on a vraiment du SSG, c'est Pharaon, on dit, ou c'est Pharaon, ouais. C'est Pharaon ou C'est Séraphin, Séraphin. Séraphin, voilà, je me trompe Ouais. des fois. Ouais, Séraphin, ouais, ok. je pense qu'on a vraiment des trucs uniques. Parce que quand tu Ouais. regardes Mini Mihawk, il a Mhm. découpé le truc et il a envoyé Mhm. un coup, même Barbe Noire, il était là en mode, il était surpris, il était là en mode, Choqué, wow, ouais, c'est chaud quand même, c'est quoi calme-toi, cette puissance? ouais, Il calme-toi, était ouais. chaud. Mais la petite, Hancock, elle envoyait des rayons. Mhm. Donc peut-être qu'elle cache des trucs de fou, mais C'est vrai. j'ai quand même l'impression que le mini Mihawk il est plus impressionnant, il est plus utile. Parce que envoyer un coup d'épée qui découpe un truc de fou, donc pourquoi ne pas faire plein de mini Mihawk? Pour moi, à mon avis, c'est pas même si Vegapunk c'est une fraude, à mon avis c'est pas le genre de mec à dire oui, c'est pour que ce soit bien, pour que ce soit beau. À mon avis, bon, il pense quand même à Pour l'utilité. diversifier, je pense, Donc à mon justement. avis, c'est une question de peut-être que c'est des trucs uniques, hein. Peut-être que t'as vraiment un mini Je Mihawk pense que c'est des et trucs, pas d'autres. exactement. C'est ce que je te C'est dis. ouais, Chacun a ouais. son côté. Par exemple, imaginons que le mini Mihawk, il a vraiment des techniques d'escrime, par exemple. Soyons fous, tu vois, il soit vraiment un mini Mihawk, tu vois. Le mec, vraiment, il va t'envoyer une attaque qui va être arrêtée par Dieu, tu vois. Mais imaginons vraiment qu'il envoie des trucs, non, mais qu'il envoie des coups comme ça et que Boa Hancock, je sais pas, elle se batte comme Boa Hancock, soyons fous, des Putain, trucs j'aurais comme ça, tu kiffé vois. la même technique en vrai, maintenant que tu le dis. La Ça serait technique qu'il stylé. a fait contre Jose là, j'aurais kiffé, hein. Franchement, la ref, elle aurait été incroyable. Franchement, j'aurais grave kiffé. Maintenant que tu le dis, ça aurait été incroyable. Non, mais Ouais. j'ai hâte de voir quand même ce Mhm. que ça va être Mais par d'ailleurs, rapport à est-ce qu'on sera déçu. pour parler de Hancock pour toi, si je te dis maintenant, en termes de niveau de puissance, hein, pas en termes de faculté, Ouais. si je te dis par exemple Hancock contre Doflamingo, pour toi, est-ce qu'Hancock est large. On parle pas de primes parce qu'on a bien vu que les primes c'est un bordel, hein. Ouais. Mais si je te dis Hancock contre Doflamingo, pour toi, est-ce que Hancock est largement au-dessus, même niveau, un peu au-dessus? Qu'est-ce que tu... Je dirais que ça se tape. Parce Ok. que Doflamingo peut potentiellement encaisser un Garf Force, même s'il l'a pas fait. Doflamingo a son fruit éveillé, donc il peut utiliser l'environnement. Je pense qu'il a plus d'expérience au combat aussi. C'est clairement un combattant Doflamingo. Ouais. Je pense pas que Hancock soit voilà, un combattant pur, hein. Si on parle des pays purs, maintenant on a les termes et tout que On a tout. un peu introduit. Mais voilà, je pense franchement que ça se taperait parce que les deux ont le Haki des Rois, en plus on l'a vu. Mais je pense que le fruit de Doflamingo est plus fait pour. Mais imaginons que Doflamingo il tombe sous le charme de Bah bois, bah là, c'est fini pour lui. justement, voilà, exactement. Voilà Mais est-ce pourquoi elle qu'il est n'y a pas un dangereuse en fait. contre? C'est ça le problème en fait. Mais jusqu'où ça peut aller, tu vois? Genre t'as Katakuri qui s'est carrément enfoncé une lance dans le corps Mon juste manga. parce que. Tu veux dire mon manga? Ou Katakuri? Non, Katakuri Ok, contre contre Luffy. Luffy, ouais, ok. Voilà, il s'est blessé lui-même juste pour rééquilibrer le truc. Donc un mec qui est solide, vraiment, qui peut vraiment se blesser pour contourner comme tu dis, le cheat code, genre jusqu'où il peut aller, imaginons, je sais pas, soyons fous, imaginons que Dofla, vraiment, il se plante un truc dans Il la ferme jambe et tout, les yeux. juste pour la Il finish, tu ferme vois. les yeux. En vrai, de vrai, c'est ça le cheat code, hein. En vrai, tu fermes les yeux et tu Bah, combats avec ton HDO, hein. En vrai, en vrai, ça Fujitora, pourrait être fort. il pourrait la balayer, Ouais, Fujitora, hein. Fujitora, ouais, par exemple, c'est une bonne question. Est-ce que sur Fujitora, ça Ouais, fonctionnerait? tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, donc. C'est une bonne question. Attends, mais en vrai, de Ça, vrai, c'est une- le vrai cheat code, c'est de fermer les yeux et de combattre avec le HDO, hein. En vrai, de Après, vrai. t'as cette Ah fameuse bon, après, il question, faut le vrai pourquoi jeu. Luffy n'est pas accepté? Est-ce que c'est vraiment juste le scénario parce que lui, il s'en bat les couilles? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que il y a des gens qui sont complètement immunisés? Par exemple, Ouais, tu Shanks. vois, un Est-ce que si Akainu ou un Shanks tombe Kaido. devant... Est-ce que tu vois un. Voilà, justement. Est-ce que tu vois un. Parce que, Ouais, je voilà. vais te donner un Ouais. exemple simple, juste, je te coupe, excuse-moi, sinon je vais l'oublier. L'eau ne pouvait pas déplacer Kaido
parce que son haki était trop puissant. Ouais. Donc, est-ce que Boa peut, justement, est-ce qu'elle a une limite? Tu vois, est-ce qu'elle a une limite qu'elle ne peut pas franchir, par exemple, par rapport au haki? Par exemple, je vois mal Shanks arriver et tomber sous le charme de bois et être pétrifié. Donc, Lui, il est cheaté, lui. Hein. Shanks, il est cheaté parce que lui, il te met un coup d'haki des rois avant qu'elle te fasse quelque chose. Hein. Donc maintenant, Barbe Noire, il a dit, si je te lâche, tu me changes un truc. Exactement, donc, c'est ça. Pour moi, le truc, il est cheaté comme le fantôme de Perona. Le fantôme de Perona, elle touche Kaido, c'est une merde. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Pareil. Maintenant, mais est-ce que justement le fantôme de Perona aurait un effet sur Kaido? C'est ça le truc. C'est ça que, tu sais, il y a des trucs super cons comme Ener qui perd contre Luffy. Tu vois, en vrai, on l'utilise à ce moment-là et pourtant. En fait, Perona, après, ça vaut ce que ça vaut, mais Perona dit personne ne peut. Personne ne peut aller à l'encontre du truc parce qu'il a fallu que Usopp c'est une anomalie. Usopp, parce qu'il est toujours négatif. Maintenant, ça vaut ce que ça vaut, mais en gros, elle a jamais combattu Kaido, donc en vrai, on peut pas savoir. Mais ce qui me fait dire que oui, en fait, c'est comme pour Hancock, en fait. Je me dis, elle l'a fait contre Zoro. Enfin, Zoro, c'est un mec, il en a rien à foutre de frapper une fille, pas une fille, il en a rien à foutre. Le mec, Pourtant, il est mais d'ailleurs, ça serait intéressant, par exemple, un Zoro versus Boa, tu vois, par exemple. Un mec qui, justement, Zoro, t'as pas l'impression qu'il va tomber sous le charme, tu vois. Mais ce qui met l'ambiguïté, c'est vraiment contre Boa. Boa. Enfin, moi, je me dis pas, il va tomber sous le charme de Boa, et du coup, derrière... mais l'ambiguïté, c'est vraiment ce qu'a dit Barbe Noire, tu vois. Quand t'es un homme, tu ne peux pas résister à son pouvoir. Attends, par contre, Perona, vu que Perona côtoyait Moria, donc elle doit être au courant que son pouvoir fonctionne contre Moria, et vu que Moria tabasse Perona, donc en vrai, que t'es un haki supérieur ou pas, à mon avis, pour Perona... C'est ça, c'est ce que je te dis, parce que sinon, à ce moment-là, Perona, elle peut battre n'importe qui, tu vois. Et en soi, c'est pas vraiment... Perona, moi, je la cale comme Sugar, tu vois. Sugar, c'est pas une combattante, mais elle a un fruit surcheaté, tu vois. Ouais, par exemple. Dinguerie, hein. D'ailleurs, parce qu'en fait, pour Trafalgar Law, l'auteur, à mon avis, il a dit le truc du haki, parce que sinon, vu qu'il avait un combat contre Big Mom et Kaido, sinon, c'est trop facile, en fait. Il te met dans l'eau et il a gagné. Donc pour moi, le truc du haki pour l'eau, à mon avis, ça n'engage que moi, à mon avis, c'est vraiment l'excuse dans le sens où sinon, il était trop cheaté pour les combats importants qu'il a eu. Tu vois. Mais sinon, en vrai de vrai, normalement, c'est comme pour Sugar ou Perona ou Hancock. Pour moi, normalement, c'est mon avis, hein, normalement, il n'y a pas le truc du haki. Maintenant, il l'a fait parce que sinon, il avait des combats importants. Forcément, tu dégages Big Mom dans l'eau, bon bah écoute, c'est fini. En vrai, t'as pas l'intérêt du combat. Justement, comme tu dis ça, moi j'ai trouvé ça un peu... moi, ça m'a un peu énervé, en tout cas, quand je l'ai vu, quand Big Mom, justement, elle tombe sur... Enfin, elle tombe dans l'eau, tu vois. Et que, bah oui, elle tombe dans l'eau, et elle est dans l'eau, et t'as Prometheus qui vient la choper, quoi. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu... Moi, je pensais qu'il allait pas réussir, parce que Zoro le découpait, tu vois. Genre, à chaque seconde, il le découpait, et il a quand même eu le temps d'aller chercher Big Mom. Et même, je me suis dit, mais attends, je me suis posé la question, le fruit, il est actif. Attends, tu me mets un doute. C'est pas un rajout de l'animé? Tu me mets un doute. Ah, je me posais la question parce que moi je l'ai vu dans l'animé. Donc elle est pas tombée dans l'eau. De mémoire, c'est un rajout de l'animé. Franchement, il faudrait vérifier. De mémoire, hein, parce que moi je m'étais pas posé la question jusqu'à. Moi je suis en train de rattraper l'animé là. Ouais. Et je l'ai vu dans l'animé, mais je me suis dit, bah attends, mais c'est une blague ou quoi? C'est intéressant, ouais. Je crois que c'est un rajout. Hein. Je crois, mais je suis pas sûr. Parce qu'elle est tombée dans l'eau pendant genre 20 secondes, tu vois. Elle glisse, elle tombait et tout. Faudrait que je vérifie, mais je crois qu'il y a un mini time skip. Mais non, mais je crois qu'il y a un time skip et qu'en vrai, elle tombe pas vraiment dans le truc. C'est un rajout d'animé, hein, je crois. Ouais, parce que ça m'a un peu choqué sur le moment. Je me suis dit, ah, mais attends, il y a un problème ou quoi? T'as Prometheus qui va la chercher carrément dans l'eau et qui remonte tranquillement en fait sans souci, tu vois. Ouais. Ça m'a après, comme on dit dans le chat, après l'eau affaiblit, l'eau n'annule pas. Maintenant, logiquement, vu que c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai vu un mec poser la question par rapport au... Mais pourquoi, du coup, remplacer les Shichibukai? Pourquoi pas garder les deux? Alors moi, ma réponse pour ça, c'est tout simplement que quand tu remplaces des hommes par des machines, en plus des pirates, en fait, t'as une fiabilité sans faille, en fait. Tu sais que si le SSG actuel, ben en fait, c'est des robots, c'est des machines. Mais ils avaient pas le choix, de toute façon, ils avaient pas le choix, parce que c'est les rois qui ont choisi. Donc en vrai, ils n'avaient pas le choix. Oui, c'est vrai. Mais justement, est-ce que c'est pas par rapport au SSG qu'ils ont fait ce choix-là? Pour moi, je pense que la marine aurait été contente d'avoir les Shichibukai et le SSG. Maintenant, mais justement, ils savent qu'ils peuvent pas avoir confiance. Bah oui. On a vu à Marineford que tu vois, ça partait. Non, mais il faut être honnête. De base, le système de Shichibukai, c'est catastrophique. De base, un Shichibukai, c'est quoi? Généralement, pour la majorité, ce sont des recalés de la piraterie, parce que Crocodile voulait être roi des pirates, Mio roi des pirates, Moria roi des pirates, et ils ont échoué.
Ils ont échoué, donc c'est des recalés. Donc c'est des mecs qui soit préparaient des plans, comme pour Crocodile avec une arme antique, Mori avec une armée. Mio carrément lui l'a dit j'abandonne le roi des pirates, je suis plus dedans. Des Shichibukai, tu peux pas leur faire confiance. C'est des mecs qui préparent des plans, c'est des mecs... Je me dis la même chose, c'est exactement ça. Donc, de base, c'est un système bizarre. C'est un système intéressant pour nous en tant que lecteurs, mais pour le monde d'OP, c'est intéressant pour la marine, oui. Mais dans tous les cas, ça ne pouvait pas bien finir, faut être honnête. Comment veux-tu que ça finisse bien? Bien sûr, tu prends Barbe Noire, Crocodile, Baggy, Doflamingo. Déjà, c'est ces noms-là, déjà, ça... Quatre merdes. Voilà, tu vois, c'est 4 mecs bien sales, quoi, qui se touchent jamais, tu vois. Des modos Discord, les mecs, quoi. Oh non, non, arrête. Oh. Je rigole, les gars, je rigole. Les modos Discord, vous êtes quand même sacrément utiles, on va pas se mentir. Bref, continuez. Non, je rigole. C'est la petite blague qu'on fait sur Valorant de temps en temps, quoi. Non mais plus sérieusement, même pour continuer sur les chichis et tout, bon, maintenant c'est plus un Shibukai, tu vois, mais quand tu prends Baggy et tout, je me demande jusqu'où Baggy va aller, tu vois. J'ai l'impression vraiment que parfois je l'entends à droite à gauche et je me demande vraiment si Baggy par exemple pourrait pas trouver le One Piece avant Luffy. Ça ferait chier, hein. Non mais attends, non mais pas dans ce sens-là, mais est-ce que, pas forcément Baggy, mais genre, imaginons que Baggy le trouve, qu'il puisse pas l'utiliser, que derrière, un mec comme Barbe Noire puisse l'utiliser, mais que, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, le One Piece aurait 2 phases, en fait. Une phase à but vraiment maléfique, tu vois, et que Barbe Noire puisse l'utiliser, je sais pas ce que ça pourrait être, mais en gros, et que Luffy doit récupérer. En vrai, les armes antiques, peut-être que Barbe Noire pourrait, par exemple, ou Xebec, avoir les armes antiques, les utiliser de façon mauvaise, et Luffy pourrait plus tard. Mais en vrai de vrai, pour moi, le statut de roi des pirates représente tellement de choses que j'ai... Bon, après, c'est pour moi, ça n'engage que moi, mais je pourrais pas accepter le fait qu'un Baggy soit reconnu comme étant le roi des pirates. Parce que serait pas reconnu comme le roi des pirates, justement. Quand tu regardes, par exemple, le statut de Shichibukai, bon, c'était un statut hyper fort à la base, avec Mio, quand il est venu, waouh, c'est un Shichibukai trop fort et tout. Avec le temps, tu vois comment c'est un Shichibukai, c'est devenu un esclave et tout. Tu vois, plein de Shichibukai sont fait démonter, démolir, Moria, Doflamingo, ok. Le statut de Yonko, quand Big Mom, par exemple, se fait rouler dessus, c'est un truc qui... ça touche un petit peu le statut, tu vois. Ce que c'est pas... dans tous les cas, elle a rien. Tu vois, c'est comme quand Jinbei la dégage du bateau. Dans tous les cas, la finalité, c'est qu'elle a rien. Elle est pas blessée, donc en vrai, on s'en fout. Mais ça touche un peu le statut. Après, t'as des Yonko qui sont tombés. Donc, la finalité à la fin, c'est quoi? C'est que t'as Baggy qui devient Yonko. Mais là, c'est un petit peu une claque au statut. En mode, t'as un foutu clown qui se fait 2 contre 1 contre Baggy et Crocodile, il est Yonko. Mais le truc du roi des pirates, franchement, le statut, je me dis, c'est quand même le dernier truc, faut pas y toucher. C'est vraiment le dernier truc. T'as commencé le manga, fortune, gloire et pouvoir, le roi des pirates. Mais je me dis, après, voilà, l'auteur fait ce qu'il veut, encore une fois, on est là que pour l'accompagner. Mais franchement, je me dis, putain, ça représente trop de trucs, roi des pirates. Luffy, dans l'animé, chaque fin d'épisode, il dit, le roi des pirates, ce sera moi. Pendant 30 ans, il dit ça pour qu'à la fin, t'as Baggy qui est reconnu. Non, moi, je pète un câble. Attends, tu vois, ce que tu veux dire, c'est super intéressant parce que moi, tu vois, quand Luffy il te dit que mon rêve c'est ça, je vous avais jamais dit. Ben en fait, moi je le vois un peu comme ça. Pendant 30 ans, il nous dit je veux devenir le roi des pirates, et genre 30 ans après, il se pose sur son bateau et tout, il regarde les nuages et il dit, et du coup, mon rêve c'est ça, les gars. Ah, vous saviez pas? Ah, ok, bah, enfin, je sais pas, je pensais que vous avez dit, tu vois, genre en 30 ans et tout, je pensais que vous avez dit, mais ah, ok, excusez, tu vois. Genre, moi je le prends comme ça. Je sais pas, je me demande vraiment pourquoi c'est arrivé aussi tard, tu vois. Pourquoi c'est juste, ils nous ont jeté ça comme ça. Genre, en gros, c'est son plus gros rêve. Donc, c'est un truc au-dessus du roi des pirates, quoi. Franchement, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça me fait penser à un truc. En vrai, je me dis que le titre du roi des pirates, le rêve, il est lié à la puissance. Parce que le plus libre, c'est le plus puissant. Il a dit, je veux battre tous les Yonko, je dois battre tous les Yonko. Le titre du roi des pirates, il est lié à la puissance. Donc, peut-être que l'auteur a fait un rêve en parallèle qui n'est pas lié à ça, en fait. Peut-être que c'est pour avoir les deux. Tu vois, un truc qui est lié à la gloire, la richesse, la puissance et tout. Et un truc qui n'a rien à voir, un rêve de gosse, un rêve qu'on pourrait tous avoir au final. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être qu'à la base, il n'était pas prévu. Parce que justement, comme tu sais, parfois justement, tu te dis, t'as ce fameux qu'est-ce qui serait le One Piece. Il y a des gens qui te disent ouais, mais ça peut pas être ça parce que ça serait voilà, ça serait trop facile, ça serait tout ça pour ça. Mais en gros, t'aurais le One Piece, le vrai One Piece, et en parallèle, t'aurais justement ce rêve plus banal en fait, cet objectif plus banal en fait, à accomplir, truc vraiment la paix dans le monde ou ce genre de choses, j'en sais rien, un banquet ou voilà, tu vois, un truc banal, tu vois. Un truc vraiment lambda et tout. Moi, je pense que ça serait ça, mais ouais, ça m'a fait
un peu chier quand même que 25 ans après, j'aurais personne, tu vois, même pas Zoro, alors qu'il le suit depuis le début, rien. Après, il y a Shanks, Ouais. attention, bien sûr. Mais au début, j'ai compris en mode, quand Shanks a lâché une larme, moi j'avais compris, genre en mode, il se foutait de sa gueule, il rigolait, tu vois. Mais en fait, apparemment, ça l'a touché. Et même, Ouais. Ça dépend. ça serait lié Ouais, à ouais. Roger, quoi. Enfin, Attends, moi, quelqu'un te dit qu'on ouais, avait l'info depuis les révélations sur Sabo. Oui, ce qu'il te dit lui, c'est qu'en gros, après autant d'années, on n'a pas vraiment... on a encore un truc mystérieux. Parce que peut-être oui, qu'à c'est la ça. base, il n'était pas prévu tout au début de l'œuvre. Peut-être tout au début, c'était pas prévu d'avoir un autre truc. Après, avec le temps, vu que One Piece a duré beaucoup plus longtemps, le Mhm. truc... En fait, pour moi, à la base,